né dans une chaumière, la ferme de Ranchon, qui est située à 7 km d'ici. C'est une ferme qui est perdue dans la campagne, pas très loin de Saint-Front. Et cette ferme domine la vallée de l'Aubépin. Et elle existe toujours, mais malheureusement, elle n'est plus en chaume. Alors, je suis né en 1949 dans cette ferme. Et comme tous les enfants qui naissaient dans une chaumière, mon père m'avait appris à refaire les toits, puisque c'était les garçons souvent qui refaisaient les toits de chaume. Les filles, bon, c'était plus un travail d'homme, on va dire. Peut-être qu'aujourd'hui, avec l'émancipation, ça serait différent. J'ai appris à refaire les toits, et puis mes parents, bon, c'était des paysans, et depuis des générations, bien sûr. Et puis bon, moi, j'ai pas continué la ferme, je suis dans les années après l'armée, dans les années 1976. En 1972, je suis rentré à la Poste. Voilà, j'étais facteur à Lyon. Et puis bon, Lyon ne me plaisait pas énormément et je suis revenu en 1976 sur le plateau du Mézin pour être facteur. Et j'ai pris la retraite en 2005. Je vais montrer comment on fait un toit de chaume, c'est-à-dire comment on pose le cloisseau sur le toit. D'abord, tous les ans, on va semer du grain. On va semer ce grain au mois de septembre, vers la fête de la Crousse, pour la fête de la Croix, qui est le 14 septembre. Et l'année d'après, on va le moissonner à la faux, à la faucille. On va faire des gerbes. Alors après, on va rentrer ces gerbes dans la grange où on est là, et face à la porte de grange qu'on appelle l'air, on va enlever avec ceci le grain qu'il y a dans les épis. Alors après, il va nous rester la paille. Et avec la paille, je vais vous faire une gerbe qu'on appelle un cloissou. Il ne faudra pas regarder dans le dictionnaire parce que c'est un mot occitan, c'est un mot patois. Alors, pour faire un cloissou, je prends une poignée de paille. Je l'égalise bien. Je la partage au milieu et je la mets tête bêche. Il faut avoir la même grosseur de ce côté que de ce côté. Alors je reprends une autre poignée de paille. Je la partage au milieu et à nouveau je la mets tête bêche. Ces deux poignées de paille, je vais les attacher ensemble, toujours avec de la paille. Je vais faire une espèce de corde, de lien. Alors pour faire un lien, vous voyez, on met aussi tête bêche, on met sous le coude et en torsade. Les cloissous, on les fait l'hiver quand il y a de la neige. On ne va pas les faire en cette saison, là, au mois de mai-juin, il fait déjà trop chaud, la paille peut casser. Hein. Et on les pose au mois d'avril sur les toits. Alors, mes deux poignées de paille, je vais les attacher ensemble. Sans serrer. Je fais une boucle. Et maintenant, pour bien serrer mon cloissou, je vais faire pivoter la poignée de dessus sur celle de dessous.
Et là, je peux vous dire que c'est serré. Hein. Je donne un coup de pied pour bien aplatir le nœud. Et mon cloisou, il est prêt à être posé sur le toit. Sur ce toit, il y en a 3000 là. C'est à peu près quoi. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on attache le cloisou sur le toit. Je prends un petit peu de paille de chaque côté. Là, la paille elle est un petit peu sèche, il faudrait la mouiller parce qu'il fait chaud. Je torsade cette paille, c'est le lien qu'on voit sur la latte. Les lattes, ce sont ces barres de bois qui reposent sur les grandes poutres, qu'on appelle des tenailles. Et à chaque latte, en venant par en bas, je vais attacher un cloisou. C'est un travail de patience. Hein. Voilà, je pose mon cloisou sur la latte, je tourne avec mon lien autour de la latte et je viens attacher le cloisou qui est à côté. Je torsade, pareil que quand je fais mon cloisou, et je fais une boucle et les cloisous sont attachés les uns aux autres. Vous voyez. Ce qui fait à peu près une bonne épaisseur de paille. Ça fait entre 40, 50, 60 cm d'épaisseur de paille. Tout dépend de la comme les lattes sont serrées. Alors des fois on me demande si c'est chaud, si c'est froid. Moi je dis que c'est le principe du pull en laine. Un pull en laine, on n'a pas froid, mais s'il y a du vent, le vent passe à travers. On met un caouet pour se protéger. Et si un jour vous venez, là, si vous rentrez dans une chaumière, dans une grange, qu'il y a du vent, vous sentirez bien le vent. Mais c'était pas si mal que ça, puisque nous sommes dans la grange. Ici, dans la grange, on met le foin. Ici, ce foin n'était pas très sec, ça le ventilait et ça le séchait. Marguerite mami, oh de Gayoteifa, que te vira della de Gayoteifa. Marguerite mami, oh de Gayoteifa, que te vira della.